Ma femme a marché sur quelque chose dans l'eau et le lendemain, ils ont retrouvé un corps. Il y a quelques années, quand notre fille était encore toute petite, nous avions l'habitude d'aller prendre un lac. Un endroit calme, un lieu où le temps semblait s'arrêter. Ce jour-là, après le repas, ma femme a voulu nager un peu. Je suis resté sur le sable avec notre fille. Je l'ai regardée avancer dans l'eau, la surface brillante autour d'elle. Une minute plus tard, elle s'est arrêtée net. Elle s'est tournée vers moi, elle a crié quelque chose. Je n'ai pas compris tout de suite. Son visage était plus le même. Puis sa voix m'a frappé, claire, déchirée. Je crois que je viens de marcher sur un visage. Je suis resté immobile, une seconde trop longue. Je cherchais une explication, une plaisanterie, mais son regard était vide de toute trace de jeu. Elle a commencé à revenir vite. Ses pas dans l'eau étaient précipités, presque désordonnés. Quand elle est arrivée près de moi, elle tremblait. Elle m'a raconté ce qu'elle avait senti. D'abord une masse molle. Elle avait pensé à une pierre au bord étrange, ou un amas de plantes. Puis elle avait pressé un peu plus, et elle a senti un nez, une pommette, le creux d'une orbite, les contours d'un visage humain. J'ai pensé à y aller, juste pour vérifier, mais quelque chose m'a retenu. Un avertissement silencieux dans mon ventre. On a rangé nos affaires, on est parti sans un mot. Le lendemain, la nouvelle est tombée. Un jeune garçon, disparu depuis plusieurs jours, retrouvé dans ce même lac. L'eau l'avait gardé près de nous, juste sous la surface. Ma femme n'a jamais oublié la sensation de ce contact.